Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Production de l'écrit. Le texte à caractère explicatif. Page 86. Mes apprentissages en français. Pourquoi choisir l'ordinateur portable à la place de l'ordinateur de bureau? A. L'ordinateur de bureau est constitué d'un écran, d'une unité centrale, d'un clavier et d'une souris. Il est utilisé dans les entreprises, les écoles, etc. Il n'est pas déplaçable. B. En conclusion, le choix de l'un ou de l'autre dépend toujours des besoins des utilisateurs. C. Alors que l'ordinateur portable combine tous les éléments de l'ordinateur de bureau. De plus, il a un écran tactile, c'est-à-dire une surface sensible au toucher. On peut le prendre partout avec soi. J'observe et je découvre. 1. De quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit de l'ordinateur portable. On parle d'une technologie de l'information et de la communication. 2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Trois paragraphes. 3. Sont-ils en ordre? Justifie ta réponse. Non, ils sont en désordre. À la lecture, on comprend qu'il faut les remettre en ordre pour retrouver un sens. « 4. Par quoi commence chaque paragraphe? Par des mots en gras, l'ordinateur. En conclusion. Alors que. 5. Quel paragraphe peut-on mettre à la fin? Le paragraphe B. 6. Remettons les paragraphes en ordre.
L'ordinateur de bureau est constitué d'un écran, d'une unité centrale, d'un clavier et d'une souris. Il est utilisé dans les entreprises, les écoles, etc. Il n'est pas déplaçable. Alors que l'ordinateur portable combine tous les éléments de l'ordinateur de bureau. De plus, il a un écran tactile, c'est-à-dire une surface sensible au toucher. On peut le prendre partout avec soi. En conclusion, le choix de l'un ou de l'autre dépend toujours des besoins des utilisateurs. Je produis. Mets les phrases proposées en ordre pour constituer un texte explicatif. A. Pour prendre un selfie, il faut ouvrir l'application photo, activer l'objectif, bien tenir le téléphone devant son visage puis appuyer sur le bouton déclencheur ou celui du volume. B. Comment faire pour prendre des photos avec un smartphone? C. La photo va être stockée automatiquement dans la galerie et il est possible de la modifier ou de la partager. D. Le smartphone permet de prendre des photos différentes de soi-même, de sa famille, ses amis et du monde où l'on vit. B. Comment faire pour prendre des photos avec un smartphone? D. Le smartphone permet de prendre des photos différentes de soi-même, de sa famille, ses amis et du monde où l'on vit. A. Pour prendre un selfie, il faut ouvrir l'application photo, activer l'objectif, bien tenir le téléphone devant son visage puis appuyer sur le bouton déclencheur ou celui du volume. C. La photo va être stockée automatiquement dans la galerie et il est possible de la modifier ou de la partager. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.